Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de 15-25, l'émission qui traite des sujets qui concernent notre jeunesse. Ça fait depuis l'épisode 6 de cette deuxième saison de 15-25 qu'on parle de la formation Canéa. Pour résumer tout ça, je les ai suivis tout au long de leur projet de fin de première année, et c'est aujourd'hui qu'on va voir comment s'est terminé tout ça. Allez, c'est parti. Alors, Team Bravo, est-ce que ça avance? Ah oui, ça va, la cohésion d'équipe, elle est bien et tout. On est répartis en deux groupes, les programmeurs et les artistes, et moi je fais partie des artistes. C'est quoi ton rôle dans ce projet? De quoi tu t'occupes? Je fais de la modélisation 3D, notamment sur les monstres. Je fais le sculptage des monstres. C'est ça, en fait, je crée la forme en modélisant, et c'est quelqu'un d'autre qui va venir par derrière pour rajouter la texture et les animations. Ça s'est passé comment cette première année à Canéa? T'as kiffé? Ah ouais, cette année, je me suis vraiment bien plu, c'était incroyable, ça a changé, surtout de toucher à tous ces logiciels de 3D, de son et de programmation, non, c'était vraiment incroyable. Cette année, est-ce qu'il y avait un projet que t'as vraiment adoré faire, qui t'a vraiment plu? Alors, il y a eu un projet, c'était pour le flipper, et on devait faire un genre de cadre avec un thème à l'intérieur que nous-mêmes on choisissait. Moi, j'avais choisi l'océan et notamment la Polynésie française. J'avais fait des animaux, je les avais tatoués et je les avais animés pour que ce soit beaucoup plus vivant, quoi. Est-ce que quelqu'un t'a inspiré ou t'a tiré vers le haut cette année? Oui, cette année, il y a quelqu'un qui m'a inspiré, c'était notre coach, Mouerani. Lui, il m'a vraiment inspiré à aller dans la 3D et ouais, c'était carrément top. Notamment aussi les discours de Evans, ne pas lâcher, ne pas abandonner, comme quand on est à Tahiti et on a beau être une petite île, on peut aller loin quand même. Aujourd'hui, vous allez continuer ce que vous avez à faire. Moi, je fais une réunion avec les 3 producteurs. Et pour le reste, vous continuez ce que vous avez à faire. Ceux qui n'ont rien à faire, on va dire, vous allez playtester au jeu. C'est good? Ouais. Ok, les producteurs, on va aller ensemble dans la salle de réunion. Ok. Ça, chacun va me briefer l'état d'avancée de leur projet. Ok, good. Arrive. Raconte-nous ton pays. Ça se passe? Quand je te regarde, ça se passe pas bien. Saison 28, les aventures de Marie. Salam. T'as des gens qui codent en programmation, qui font du code, mais ils sont en mode, ils comprennent pas vraiment ce qu'ils font, mais ça marche. Tant que ça marche, c'est bon. Ils veulent pas en fait faire l'effort d'essayer de comprendre pourquoi ça marche. Comment ça marche? De comprendre le code en général. Ouais. Et à partir de là, la réunion des chefs de projet s'est transformée en réunion des chefs de gossip. Non. Il a fait des Non, en vrai, ça allait. Et même s'il y avait quelques noms qui faisaient que de revenir, je trouve que les conseils et les améliorations d'organisation qui ont été proposés pendant cette réunion étaient très intéressantes. Et attends, t'as pas vu Daniel a rajouté des tatouages? Ça tue. Mais attends, de toute façon, la dame blanche, logiquement, t'as pas envie de regarder dans le jeu les détails sur elle vu qu'elle te tue. Ouais. Ah ouais, ok, je capte. Yes, la Cassio a Flash Ignite le Garen qui la gank est top. Parce que le Garen comptait beaucoup trop sur son W plus passif pour se shield et heal frame perfect. Ouais, non mais je pense pas qu'elle smurf, hein. À mon avis il est juste Iron, il a même pas pensé au tic de poison du Q-spell de la Cassio qui aurait continué de proc sa liandry. Bah oui, ouais, mais c'est pas comme s'il avait une Malmo dans ses items ou je sais pas, un Shen dans son équipe qui aurait pu ult au dernier moment quoi. Ouais, ça marche. Mais non, trop cool, ça marche, bah de ouf que je vais faire ça, ouais. Il y a le groupe Alpha qui me propose de faire le doublage de la voix de leur personnage principal. De ouf que je veux faire ça. D'ailleurs, si tu traînes un petit peu sur les réseaux sociaux, t'as peut-être vu une de mes vidéos sur le doublage passé. J'aime beaucoup ça. Que savez-vous sur la licorne? Pas grand-chose.
Et c'est pour ça que je vous demande. Non, si seulement j'avais gardé cette lampe. J'aurai enfin le pouvoir de me débarrasser de vous. Le seul truc, c'est que là, c'est pas conventionnel. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire des voix graves, et là, on me propose un enfant. Donc si je double l'enfant comme ça... J'adore la perfidie de ton crâne de piaf. ça risque de faire bizarre. Je vais faire de mon mieux, c'est parti. Comment est-ce que je pourrais le cacher? Comment est-ce que je pourrais le cacher? Don't make me look at them. What a big loser. Yeah. D'où l'importance de bien choisir ses acteurs dans un doublage ou dans un film. Hein. Personne ne choisirait Samuel L. Jackson pour jouer Blanche-Neige. If you think I'm some helpless little princess, well, you better guess again. 'Cause I'm Snow White, mother... Quoique, maintenant que j'y pense, je pense que c'est très clairement un film que j'irais voir si jamais il sortait au cinéma. Bon, après, pour ce qui est du doublage du projet de fin d'année, ils avaient pas beaucoup de choix pour les acteurs. Hein. Tout le monde avait déjà mué dans leur équipe, et puis surtout, ils étaient tellement dans le rush qu'ils avaient pas le temps de doubler quoi que ce soit. Donc, c'est malin d'avoir fait appel à Mana, et j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va rendre dans le jeu fini. Et justement, je crois qu'il va pas falloir attendre longtemps avant de pouvoir tester les jeux. Yes. Je voulais te demander, vu que c'est la dernière semaine, un petit peu la dernière ligne droite pour finaliser le jeu, comment est-ce que vous en sortez? Ça va, mais il faut quand même qu'on finisse encore quelques problèmes, enfin quelques bugs. De notre côté, on va dire que ça passe, mais parce qu'on est plutôt côté artistique. Du coup, on était dans le rush, surtout au début en fait du projet. Donc chacun son tour en fait. Oui, voilà. Et effectivement... Alors Axel, il vous reste 30 minutes, t'essaies de faire quoi? Qu'est-ce qui va pas? Non, mais c'est juste qu'il faut refaire une animation qu'on avait déjà faite. On a dû remplacer l'élément qui bouge et du coup, je dois refaire toute l'animation. Team Charlie, vous avez l'air moins stressé que les autres. Il se passe quoi là pendant les 25 dernières minutes? Oui, ça va. Pas trop stressé au final, toutes les textures, tout ça, ça a été fait, c'est bon. Oui. Parce que là, il y en a dans les 25 dernières minutes, c'est en train de faire des animations là. Ouais. Vas-y, mets-leur la pression, gars. Mets-leur la pression. Il reste 25 minutes. Je déclare la fin de la première année de Kanea. Félicitations. Alors, ne me méprenez pas, j'ai testé les jeux, longuement, chacun. Mais en 12 minutes, j'ai tellement pas le temps de vous faire un let's play complet sur tous les jeux. Bon, tu sais quoi, voilà un best-of. Alors j'ai envie de jouer en anglais, donc on va cliquer sur anglais. C'est parti. Ah pardon. Ouais, on les planque sous nos coussins. Mais j'ai cliqué sur anglais pourtant. Les animations sont sympas, c'est vraiment difficile d'animer des trucs. Ok, l'environnement est très sympa, je veux dire là, il y a même des petites animations sur les herbes, c'est très joli. My bad. Lose. On va essayer de le cacher dans sa cabane de coussins. C'est parti. Boum. On change d'environnement. Il y a des gros écarts de son, ça peut-être les bien. Ça fait bizarre de se faire couper la parole par soi-même. Ne touchez pas, ne modifiez pas. Très stylé la créature qui passe devant la fenêtre là. Je suis concentré sur le jeu, mais j'avoue que ça ajoute quelque chose. C'est très joli. Et encore. C'est dingue le travail qu'il y a derrière parce que c'est énormément de modélisation quoi. Ils ont dû faire tous ces environnements, c'est beaucoup de travail. Tout ça c'est un jeu. Hein. Très sympa, bravo au groupe Alpha. Et c'est parti pour le jeu du groupe, bravo. Attends mais je viens de spawn que je me fais attaquer. Ok. Je suis en talon aiguille ou quoi? C'est quoi ça? Je peux me baigner? Je peux pas me baigner. Ça marche. Alors par contre, le sound design des menus est très sympa. Quand tu cliques sur les boutons, il y a des sons qui vont avec, ça prend un peu de temps, c'est sympa. J'ai bien fait de la seul ici. Ah, il y a des plateformes. Ok, on peut pas...
Oh, c'est dur. Bien foutre la claque. C'est mon seul. Attends, mais c'est hyper dur. Mon seul plaisir. Ok. Oh. Et je suis retourné au spawn. En résumé, le jeu est sympa, les environnements sont bien faits, c'est joli, le sound design est intéressant, mais c'est dur. Et c'est parti pour notre troisième et dernier jeu, celui du groupe Charlie. J'aime bien le curseur, c'est un poulet. Non, c'est très sympa. Un poulet? C'est sérieux là? Et pourquoi un poulet? Les ascenseurs fonctionnent toujours dans cet hôtel abandonné. Poulet, ce poulet est la clé de la liberté de ton frère. On dirait que, tout comme lui, tu vas devoir marcher sur des œufs ici. Ok. Oh, il a une tête, j'adore. Il a une belle tête, là. L'entité paranormale. Attends, mais il y a plein de trucs. Il y a tout un gameplay, c'est énorme. Ok, on est enfermé dans une pièce. Il n'y a rien de spécial ici. C'est comme un truc de l'autre côté, donc on va pas... Ah! Toute dernière. C'est pas facile et il y a beaucoup. Est-ce que je le ferai pas une toute dernière fois? Allez, tout dernier essai. C'était sympa, ça a l'air d'être un jeu hyper complet. Enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses, il y a beaucoup de pouvoirs, il y a beaucoup de trucs. Désolé, j'ai pas pu sauver le poulet. Pour ma conclusion personnelle, je trouve ça absolument dingue que ces jeux aient été faits par des gens qui n'avaient jamais touché à des logiciels de création de jeux vidéo auparavant. Pendant cette année, ils ont déjà appris à utiliser des logiciels de 3D, ce qui déjà est un défi en soi. En plus de ça, ils ont appris à faire de l'animation. What? Et en plus de tout ça, ils ont réussi à agencer les 2 derniers points dans un jeu jouable et fun. Alors là, mon plus grand bravo au K1. Chapeau bas. J'ai peut-être un chapeau quelque part, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Allez, on arrive à la fin de notre épisode. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette seconde saison de 15-25. C'était un pur plaisir de traiter de tous ces sujets, toutes ces professions et tous ces sports cette année. J'ai très hâte de vous retrouver en saison 3 de 15-25 et nous on se retrouvera à ce moment-là sur TNTV. Allez, salut!